Bienvenue pour cette nouvelle partie du cours en statistique. Nous allons aujourd'hui parler des paramètres de dispersion. Comme la première fois, vous allez prendre le document qui vous a été fourni, vous allez le compléter à la main. Donc il y a plusieurs paramètres de dispersion. Le plus simple, c'est l'étendue. Alors l'étendue, c'est la plus grande valeur du caractère x max moins la plus petite valeur du caractère x min. Comme d'habitude, je vais le dire à l'oral, mais vous allez aussi le retrouver écrit et n'hésitez pas à faire des arrêts sur l'image pour recopier. Donc celui-là est très facile à calculer, c'est une soustraction, il faut juste bien voir à quel moment et quelle valeur prendre. Si je prends directement l'exemple de la série ici, la plus grande valeur du caractère c'est 14 et la plus petite valeur du caractère c'est 2. X max égale 14, x min égale 2, l'étendue c'est la soustraction des deux, donc elle est égale à 12. Ensuite, les quartiles, ce sont les valeurs qui sont situées aux différents quarts de la série ordonnée. Donc encore une fois, attention, comme pour la médiane, il faut bien penser à ce que la série soit ordonnée, vous le verrez dans les exercices. Ayez toujours le réflexe de chercher est-ce que les séries sont ordonnées. Si ce n'est pas le cas, il faut commencer par le faire. On peut l'avoir de plusieurs manières. Une manière, c'est visuel, donc il suffit de compter toutes les valeurs que vous avez d'un côté, toutes les valeurs que vous avez de l'autre, pour trouver le milieu de la série, le quart de la série, le troisième quart. Une autre manière qui est un peu plus précise et qui va être utile quand on aura plus de valeurs, c'est de compter le nombre de valeurs. Donc on en a 28 ici. Et comme on a des quartiles, il faut prendre le nombre de valeurs et multiplier par la position du quartile. Comme c'est un quart, on divise l'effectif par 4. C'est le premier quartile, donc je multiplie l'effectif par 1. Et je tombe sur la valeur 7. Attention, ce n'est pas la valeur du quartile, mais la position du quartile. Donc pour avoir la valeur du quartile, il suffit de compter 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien le 2 qui est la valeur du premier quartile, mais c'est la 7e valeur. Même chose pour le second quartile. Cette fois-ci, il faut multiplier l'effectif par 2 divisé par 4. On obtient la position. Donc la 14e valeur va être le deuxième quartile. Puisque c'est des quarts, on a 4 quarts, il y a le troisième quartile, on multiplie par 3, on divise par 4. Et le quatrième quartile, on multiplie par 4 et on divise par 4. Alors, petite remarque, le premier quartile sert, le deuxième quartile, en général, on ne le calcule pas parce que ça correspond à faire la médiane. Et le dernier quartile, le quatrième quartile, renverra toujours la dernière valeur de la série. Là, on a bien 4 quarts de 28, c'est la 28e valeur. Donc ça correspond en fait à x max. C'est ce que je vous ai fait marquer juste en dessous. Ici, seul Q1 et Q3 sont utiles. Autre remarque, si quand on multiplie par 3, on divise par 4, on obtient un nombre à virgule, ce qui est le cas ici, on prend non pas l'arrondi à 47, mais on prend toujours la valeur suivante. Donc là, dans ce cas-là, le quartile sera la valeur de la 48e valeur de la série ordonnée. Enfin, dernière chose, et c'est sans doute une bonne nouvelle pour la plupart d'entre vous, c'est que dès qu'on va avoir trop de valeurs ou quand elles vont être regroupées dans un tableau, on va utiliser la calculatrice pour trouver les quartiles. Ensuite, la variance et les quartiles. Voilà une formule qui est belle et qui commence à être vraiment du niveau première. On a la somme des NIXI. Il manque un carré sur ma formule. Attention ici, il va falloir rajouter un carré. Faites bien attention, je ne l'avais pas vu, mais dans le cours ici, il va vous manquer un carré. Voilà, c'est le carré qui est à cet emplacement-là. Donc c'est la somme des NIXI au carré moins la moyenne au carré divisé par l'effectif total. En fait, cette formule ressemble beaucoup à la formule de la moyenne. La formule de la moyenne, je vous le rappelle, c'était la somme des NIXI divisé par N. Qu'est-ce qui change? Finalement, pas grand-chose. On va juste rajouter un carré sur le XI, il ne faudra pas se tromper, et on va soustraire la moyenne au carré. Il faut l'avoir calculé. L'écart type, lui, est la racine carrée de la variance. Donc l'écart type, c'est un sigma, ça ressemble à un 6 penché. Les deux calculs se font l'un à la suite des autres. Et à quoi ils servent ces jolis calculs? C'est une mesure de la dispersion. Si je regarde par exemple ce graphique et celui-ci, on constate que la moyenne est égale à 9 pour les deux. Par contre, sur celui-ci, on voit que les valeurs sont plus resserrées autour de la moyenne. Et ici, les valeurs sont plus étalées.
autour de la moyenne. Plus les valeurs vont être resserrées autour de la moyenne, plus l'écart type va être petit. Donc cet écart type-là, à l'inverse, serait plus grand. Je vous ai reproduit un exemple par la suite. L'effectif total, il est facile à calculer, vous savez le faire, il suffit d'ajouter tous les effectifs. On détaille le calcul, ça coûte pas cher et ça évite de faire des erreurs. On trouve un effectif total qui est égal à 178. La moyenne, vous savez le faire aussi, c'est la somme des NI/XI divisé par N. Alors la formule la marque dans ce sens-là. Parfois, vous l'utilisez dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez tendance à faire 490 divisé par 10 plus 2270 divisé par 8. Ça revient exactement au même, sauf que je vais utiliser la formule. Donc d'abord le n, je fais d'abord 10 fois 490 plus la case du bas 8 fois, etc. etc. On n'oublie pas de poser des parenthèses au début et à la fin du calcul, et on divise par l'effectif total. Cette valeur va être mise au carré et après on fait une racine carrée. Donc il faut faire attention aux arrondis et si à cette étape-là on peut ne pas mettre d'arrondi, ça serait encore mieux. Maintenant la variance, en fait on reprend exactement le même calcul que pour la moyenne, sauf que on va placer un carré sur toutes les valeurs du caractère. Donc on se met d'accord, les valeurs du caractère, ça correspond à la première ligne du tableau. Et le carré est uniquement sur la valeur du caractère. Jusque-là, ça ne change pas. On fait comme la moyenne, on divise par l'effectif total. Sauf que à la fin, on soustrait la moyenne qu'on vient de calculer au carré. On obtient ici un très grand nombre comme on a des carrés. Donc c'est logique que le nombre soit très grand, n'ayez pas peur, c'est souvent le cas. On a des nombres qui sont 4000 au carré, donc on a forcément des très grands nombres. Pas de panique. Puisque l'étape suivante, on va faire la racine carrée de la variance, qui est la moyenne des écarts au carré de la moyenne. Vous penserez ici aussi à rajouter un carré sur le xi. Et du coup, on retombe sur une valeur qui est compatible avec notre tableau de valeurs en haut. On avait 3000 et ça correspond à une valeur réaliste par rapport au tableau. Pensez à regarder ceci aussi. Allez, ça c'est une nouveauté. Vous allez en faire quelques-uns et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Par la suite, on automatisera les calculs et on en fera le plus grand nombre à la calculatrice. Mais il est intéressant que vous sachiez faire au moins quelques calculs simples pour ne pas être entièrement dépendant de l'outil calculatrice.